tous les amis, soyez les bienvenus ce matin à l'église. On est très très heureux d'être avec vous. Alors ce matin, qui a mis des chaussettes dépareillées? Est-ce que vous pouvez lever là? Wow, trop bien! Bravo les amis, on peut vous applaudir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation à la trisomie. Donc c'est pour ça que j'ai mis des chaussettes dépareillées. Et aujourd'hui, j'ai demandé à 4 Wonder Mums, je les appelle des super mamans qui ont des enfants trisomiques, de venir avec leurs enfants. Alors, on va les montrer à l'écran. Donc, il y a Victor. Victor, tu peux faire coucou. Victor, tu fais coucou. Salut Victor, bienvenue. Il y a Timothée. Timothée, juste derrière. Bonjour Timothée, bienvenue. On peut l'applaudir très fort. Il y a Théophane et Mathieu qui sont juste à côté là-bas. Bienvenue les gars, bienvenue. Et puis bien sûr, il y a mon petit bébé chéri, Isaac. Bienvenue mon petit lapin. Aujourd'hui, on a envie de faire une messe particulière, une messe spéciale. On va prier pour toutes ces mamans, pour tous ces papas, pour tous ces parents qui ont des enfants différents. Et ça tombe bien parce que c'est un dimanche. Donc on va vraiment honorer d'une manière particulière tous ces enfants, tous ces parents pendant toute la messe. Et donc avant que cette messe démarre, ce que je vous propose aujourd'hui pendant cette messe, c'est vraiment de porter dans votre cœur des gens autour de vous que vous connaissez et qui ont des enfants différents. Parce qu'ils ont toujours besoin de votre prière, ils ont toujours besoin d'être soutenus dans la foi. Donc vraiment aujourd'hui pendant cette messe, gardez ça dans votre cœur. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent en live ce matin et en streaming, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à envoyer un message à des personnes que vous connaissez qui ont besoin d'être encouragées spirituellement ce matin d'une manière particulière. Dites-leur de se connecter avec nous. Les amis, je vous propose juste, on va se lever maintenant et puis on va prier avant que cette messe ne démarre. Je vous propose de fermer vos yeux, d'ouvrir vos mains. Juste maintenant qu'on accueille tous ensemble la présence de Dieu. Avant que ce chant ne démarre, on peut juste respirer très fort. Seigneur, nous te bénissons. Et maintenant, nous sommes heureux de prendre ce temps pour toi. Jésus, nous voulons prendre cette pause pour démarrer notre semaine avec toi. Donc viens vraiment dans chacun de nos cœurs, viens dans chacune de nos vies ce matin. Viens faire quelque chose de particulier, Seigneur. Je te prie que nous sortions tous différents de comment nous sommes entrés ce matin. Et nous voulons faire résonner la louange, nous voulons faire exploser notre joie parce que tu nous aimes, parce que tu es bon, parce que tu es grand. Amen. Les amis, je vous invite à ce qu'on entre ensemble maintenant dans la louange. Wouh! Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi,
Bonjour à vous tous, chers amis. Vraiment, soyez tous les bienvenus. Quand je vous vois, je vois une très belle famille, une grande famille, la grande famille de Jésus, la famille des enfants de Dieu. Voilà, une famille où tout le monde a sa place, même les enfants un peu différents, les enfants qui sont marqués par un handicap, un peu d'amour en plus, comme aiment dire Vincent et Alice. Bienvenue à vous tous. Voilà, parmi vous, il y a un petit groupe qui vient d'Iran. Bienvenue à vous, Massoud, Hamid, Maïdé, Chirine et tout ce petit groupe. On peut vous applaudir. Bienvenue à vous. Il y a des enfants qui sont ici en préparation à la première communion. Voilà, donc ils sont une petite trentaine et ils vont vivre un moment très important au printemps, mai-juin. Donc vraiment, on va prier aussi pour eux. Et puis, voilà, vraiment, je souhaite à chacun la bienvenue. Il y a des personnes qui ont eu des épreuves dans cette semaine, un décès. On va prier pour un jeune Mathieu. Voilà, on est tous marqués par peut-être des épreuves, des difficultés. Peut-être que certains sont marqués par des soucis de famille. Vous me partagez souvent vos soucis, vos épreuves, mais vraiment, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Dieu est avec nous. Dieu vraiment nous soutient, nous permet de traverser les épreuves. On peut vraiment lui faire confiance. Alors c'est ça qu'on va maintenant faire ensemble. On va prier, on va ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Et le signe de croix, c'est comme une grande clé qui ouvre la porte de notre cœur pour accueillir le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, ce dimanche, c'est le 5e dimanche de Carême. On arrive presque au bout, parce que dimanche prochain, on commence la Semaine Sainte. Alors on va voir comment ce dimanche est un dimanche vraiment qui peut nous préparer à la Semaine Sainte, qui peut nous préparer au dimanche des Rameaux. Voilà, tout va être autour de cette préparation ultime. Vraiment, je propose de décider d'entrer dans cette démarche de préparation et vraiment de vivre un moment fort ensemble et avec le Seigneur maintenant. Pour ça, on va demander pardon, parce que toujours Dieu nous aime le premier. Accueillons son amour. Seigneur, prends pitié, viens et guéris-moi. Non, je n'ai plus peur, je vis dans la foi. Avec vous, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, viens et guéris-moi, car je suis pécheur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Avec vous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, viens et guéris-moi. Non, je n'ai plus peur, je vis dans la foi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Là, je propose, si vous voulez
pouvez ouvrir les mains devant vous, fermer les yeux. Que ta grâce, Seigneur, nous obtienne d'imiter avec joie la charité, l'amour de Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour le monde, pour nous tous, pour moi, pour toi. Et lui, Jésus, qui règne maintenant avec le Saint-Esprit et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, nous avons une animation tout spéciale pour les enfants maintenant. Les enfants de 5 à 8 ans sont invités à rejoindre Emmanuel, Alexandra. Emmanuel fait de grands signes. Les enfants qui ont entre 5 et 8 ans, vous pouvez vous lever si vous voulez, et puis suivre Emmanuel et Alexandra. Vous avez une petite activité pour vous qui est proposée, entre 5 et 8 ans. Donc c'est le grande section, CE1, CE2. Voilà, vous pouvez aller voir. Il y a une animation spéciale pour vous. Le temps Kids, hein, voilà, merci aux parents. Et puis, s'il y a d'autres parents qui veulent rejoindre pour étoffer l'équipe, ça permettra d'en faire plus souvent. Donc, n'hésitez pas à vous sentir invité. Voilà, allez-y, ouais, très bien, dans la chapelle des enfants à côté. Voilà, on va écouter maintenant la parole de Dieu, c'est le livre de Jérémie. En fait, il y a un mot-clé, c'est le mot « alliance ». C'est un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot-clé de la parole de Dieu. Et l'alliance dont il est question ici, elle est nouvelle, une alliance intérieure, une alliance profonde, une alliance qui vraiment nous met authentiquement en relation avec le Seigneur. Écoutez. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour acclamer ensemble la parole de Dieu. Ta parole est éternelle. Hosanna, la bonne nouvelle. Hosanna, ta parole est éternelle. Hosanna, la bonne nouvelle. Hosanna, ta parole est éternelle. Hosanna, la bonne nouvelle. Hosanna, ta parole est éternelle. Hosanna, la bonne nouvelle. Hosanna. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Ta parole est éternelle. Hosanna, la bonne nouvelle. Hosanna, ta parole est éternelle. Hosanna, la bonne nouvelle. Hosanna. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui perd sa vie, qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui était là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : C'est un ange qui lui a parlé.
Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Voilà, c'est bientôt la fin du carême. Peut-être ouf, disent certains. Déjà, disent d'autres. Ben oui, ça avance en fait. C'est vraiment le temps de se préparer à Pâques. Tout le temps de carême est orienté vers Pâques. On ne fait pas un carême pour faire un carême, on fait un carême parce qu'on veut se préparer à Pâques. Et bien ce dimanche, j'appelle ça le dimanche de l'ultime préparation. On a comme un peu un sommaire de tout ce qui s'est passé durant ces 4 premiers dimanches de carême. Le 5e, ça récapitule un peu tout ça pour vraiment nous dire, attends, est-ce que tu es vraiment prêt à entrer dans la semaine sainte? C'est dimanche prochain, donc on a une dernière semaine de préparation. C'est pour ça que je vous propose vraiment de revisiter notre préparation, de vraiment se dire, oui, est-ce que je suis vraiment prêt? Et pour ça, en fait, il faut désirer vraiment entrer dans la semaine sainte. Il faut comprendre ce qui va se passer, et puis il va falloir décider quelque chose. Voilà, désirer, comprendre et décider. Voilà, en fait, un tout petit parcours pour ce dimanche qui nous permettra de reprendre les éléments importants de ce carême. Vous savez, le premier dimanche de carême, le mot-clé, c'était le mot engagement, avec la promesse, l'alliance nouvelle en fait qui était proposée à la fois par Abraham et puis aussi par Jésus, un engagement avec une conscience droite, avait dit Saint Pierre, premier dimanche de carême. Deuxième dimanche de carême, on a eu un mot autour de l'expérience. On était sur la montagne avec Jésus transfiguré, j'appelais ça l'instant montagne, avec l'expérience d'une rencontre vraiment avec Jésus. Le troisième dimanche de carême, il s'agissait de renverser dans sa maison intérieure, un peu comme Jésus au temple, mais renverser pour vivre une conversion en fait, et vraiment se préparer, des choses qu'il faut changer en nous. Le quatrième dimanche de carême, dimanche dernier, on a pris l'autoroute, on est passé par le télépéage, vous vous rappelez. Il s'agissait en fait de dire celui qui croit, il échappe au jugement grâce à la foi. Voilà, la foi, croire en Jésus, nous permet d'échapper au jugement. Voilà, c'était un peu les thèmes qu'on a visités. Et ben, vous allez voir ces mots de jugement, de foi reviennent dans cet évangile. Voilà, on est invité à revisiter en fait ces 4 thèmes. Alors pour commencer, il s'agit de désirer. Moi j'ai pensé à ça en entendant ces Grecs qui viennent voir Philippe puis André avec cette belle question qu'ils ont au fond du cœur. Nous voudrions voir Jésus. Voilà, ils désirent vraiment rencontrer le Seigneur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui mobilise leur désir ? Peut-être qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils connaissent sa réputation, peut-être qu'ils savent que Jésus a fait de grands miracles et qu'ils veulent avoir quelque chose pour eux-mêmes. C'est une belle démarche de leur part. La question nous est posée aussi à nous. Est-ce que nous désirons aussi voir Jésus ? Quelle est notre motivation, qu'est-ce qui nous active en fait à avancer, à nous approcher de cette semaine sainte ? En tout cas, à la question de « nous voudrions voir Jésus », Jésus semble répondre « ça tombe bien, parce que c'est le bon moment. En fait, c'est l'heure. Il est l'heure. » Bon. C'est le moment approprié. C'est vraiment maintenant. Le mot « maintenant » revient 2 fois dans l'Évangile. Et ça nous fait penser à un « maintenant » qui est revenu 2 fois aussi le premier jour de carême. Vous vous rappelez, pour les cendres, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. On écoutait la première lettre aux Corinthiens à l'époque. Et bien ici dans l'Évangile, on a à nouveau 2 fois ce maintenant. C'est l'heure. C'est maintenant que Dieu veut se montrer, veut se faire voir. Vous voulez voir Jésus ? Eh bien, approchez-vous. Ça tombe très bien, parce que le début de la Semaine Sainte, vous n'allez rien manquer. Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, Dieu va se manifester à nous. Encore faut-il désirer le rencontrer. Encore faut-il ouvrir ses yeux. Encore faut-il faire un pas pour rencontrer vraiment le Seigneur qui se montre à voir, qui se donne à voir. Voilà, alors Jésus lui-même aussi, on sent que
son désir aussi est activé parce qu'à un moment, il dit « Père, sauve-moi de cette heure ». On a l'impression que Jésus semble résister un peu. Et si c'est le moment, eh ben lui, il dit « Oh là là, j'ai pas trop envie en fait, semble-t-il ». Mais non, il se reprend. En fait, on voit aussi tout le combat qu'il peut y avoir en Jésus, comme peut-être pour nous. Peut-être que cette semaine sainte peut nous effrayer. Peut-être que c'est un moment difficile spirituellement pour certains d'entre nous. Jésus, en fait, traverse un moment délicat. Mais il se reprend et il rappelle sa mission profonde. C'est pour cela que je suis parvenu jusqu'à cette heure-ci. Et donc, Seigneur, j'y vais. Je donne ma vie, en fait, vraiment, jusqu'au bout. Voilà, suivons de près Jésus, avec nos hésitations, un peu comme Jésus peut-être, mais vraiment, nous sommes invités à désirer entrer dans cette semaine sainte. Voilà, la lettre aux Hébreux le dit aussi, le Christ offrit avec un grand cri dans les larmes des prières et des supplications, il a pris par ses souffrances l'obéissance. À nous aussi vraiment de suivre cette obéissance, de désirer vraiment entrer dans la semaine sainte. Alors voilà, la question pour ce premier point, le désirer Jésus, est-ce qu'on est prêt? Voilà, est-ce que chacun se dit, la semaine sainte, vraiment, je vais vivre un temps intense, j'ai une semaine pour m'organiser, pour que, à partir de dimanche des Rameaux et toute la semaine, je vive une semaine extraordinaire, exceptionnelle. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous désirons? Deuxième chose pour la préparation après le désir, c'est la compréhension. Parce qu'en fait, il faut savoir ce qui va se passer. Il faut bien comprendre la démarche de la semaine sainte. Et la démarche de la semaine sainte, ça passe par le trou, ça passe par la mort, ça passe par la profondeur de la fosse, ça passe par la croix, en fait. Alors Jésus, pour expliquer cela, il prend l'image du grain de blé. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a un passage nécessaire par la mort. Il faut bien comprendre ça. On se prépare, on active notre motivation, mais en fait, il faut comprendre que ça ne va pas forcément être facile et que nous avons à être lucides sur ce passage de la Semaine Sainte. Jésus se prépare à mourir et c'est pour ça qu'on l'a senti un peu hésiter. Mais il sait que c'est nécessaire. Il sait qu'il faut qu'il passe par là. Pourquoi c'est nécessaire qu'il meure? Parce que Jésus va emporter nos péchés, emporter les péchés du monde. Et pour enlever les péchés du monde entier, il faut un amour infini, un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au don de la vie, un amour qui va jusqu'à se donner par amour sur la croix, jusqu'à donner sa vie. En fait, c'est vraiment le désir de salut de Dieu en Jésus-Christ qui fait que Jésus doit donner sa vie, ne peut pas faire autrement que de mourir pour nous sauver. Jésus va mourir, il le sait. Nous, le suivant, nous avons aussi à mourir. Ce que nous avons à comprendre, c'est que cette semaine sainte, pour nous aussi, ce sera un passage par la mort. Nous avons, nous aussi, à décider de faire mourir en nous notre péché, nos résistances, nos replis sur nous-mêmes, peut-être de vieilles rancœurs, des tensions difficiles, vous voyez, tout ce qui nous empêche d'aimer, d'être vraiment dans l'amour de Dieu. Nous avons donc un passage par la mort aussi à vivre. Et c'est pour ça que je vous propose vraiment de rassembler nos forces spirituelles maintenant, pour faire ce passage. Parmi vous, il y en a qui traversent des épreuves et des difficultés particulières. C'est ensemble qu'on va les traverser, en rassemblant nos forces, en nous rassemblant aussi dans l'église, on va prier ensemble et on va traverser cette mort pour ressusciter ensuite. Voilà qu'il faut comprendre dans la vie chrétienne, comprendre dans cette semaine sainte. Récemment, dans cette semaine, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit en fait, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Je discutais avec un confrère prêtre qui va être nommé ailleurs, ce n'est pas moi, rassurez-vous, mais j'ai des confrères dans ma responsabilité que j'accompagne. Et certains étaient nommés dans une autre paroisse et il m'a dit, mais en fait, je lui dis, tu vois, c'est peut-être ton passage et tu as vraiment à suivre le Christ de près. Je sais que des étudiants se posent des questions sur leurs projets d'avenir et que les choix que certains posent ne sont pas forcément réalisables. On a à mourir à certaines idées qu'on peut se faire de son avenir et laisser vraiment le Seigneur travailler en nous.
C'est tout ça aussi que nous avons à traverser. On a passé à travers tout cela pour vraiment ressusciter ensuite. Qui aime sa vie la perd, dit Jésus. Au contraire, celui qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Alors voilà, il faut désirer, il faut comprendre que c'est un passage par la mort. Et après, il s'agit de décider, voilà, de prendre une décision claire. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il me suive. Ce n'est pas qu'une théorie encore, c'est vraiment une décision concrète dans notre vie. Alors je vous propose quelques pistes pour vraiment décider dans cette semaine de vivre une intense semaine sainte. La première chose, c'est prenez votre agenda, parce que la semaine sainte, ça s'inscrit dans l'agenda. Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes disponible à 17h les jeudis, vendredis. Peut-être que certains prendront des RTT. Habituellement, on propose de prendre tout le vendredi de RTT pour être dispo le vendredi saint. Peut-être que cette année, on peut prendre le jeudi après-midi, vendredi après-midi, et puis vivre, comme c'est plus tôt maintenant, les jours saints vraiment ensemble. Il s'agit pour vraiment décider de vivre cette semaine sainte, peut-être de donner rendez-vous à quelqu'un d'autre pour ces jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Parce que si c'est sa propre seule décision personnelle, on ne rencontre à personne. Mais si on donne rendez-vous à quelqu'un d'autre, on se motive mutuellement. Pour se décider de la semaine sainte, je vous invite à lire les textes un peu en amont. À regarder un peu par où passe Jésus, la Passion, chez Saint Marc, dimanche, chez Saint Jean, vendredi, le jeudi saint, le lavement des pieds, qu'est-ce qui va se passer en fait, se préparer vraiment aussi à tout ça. Pour vivre intensément la semaine sainte et décider de la vivre vraiment, je vous propose de prendre un service, tous. Bon, ça va faire beaucoup de serviteurs, mais très bien. Tout le monde peut prendre un service de lecteur, d'organisation, d'accueil, d'animation. Et puis s'il n'y a pas un service très précis qu'on vous donnera, ce sera un service de prière que tout le monde peut prendre. Ça veut dire que ce jour-là, jeudi saint, vendredi saint, samedi, dimanche, quand je viendrai à la messe, je viendrai pour participer vraiment. Je viendrai intensément avec une intention de prière. Je porterai la prière de mes frères. Voilà, c'est une manière vraiment d'être actif dans cette semaine sainte. Et puis encore dans cette semaine sainte, pour se préparer, vous pouvez poursuivre Jésus, décider dans cette semaine d'être attentif spécialement à une personne en fragilité, une personne marquée par le handicap, une famille marquée par le handicap, ou bien une personne qui a des difficultés sociales, de travail, de santé, une visite à faire. Parce qu'on sait que c'est en suivant Jésus qu'on le rencontre, c'est en servant nos frères qu'on rencontre aussi Jésus. Je propose vraiment une vraie rencontre avec Jésus cette semaine. Puis peut-être que le sacrement de réconciliation du pardon sera aussi un bon moyen pour préparer la semaine sainte. N'hésitez pas à aller voir dans les lieux de Lyon, prendre rendez-vous avec moi. C'est l'occasion vraiment de vivre une réconciliation pour se préparer à la semaine sainte. Voilà. Bonne préparation à tous. On va maintenant dans la prière demander vraiment une grâce de préparation. Une grâce pour désirer, pour comprendre et pour décider d'entrer dans la semaine sainte qui conduit à Pâques. Seigneur Père du ciel, aujourd'hui, comme pour la transfiguration, tu te manifestes par une voix dans le ciel pour dire que c'est vraiment Jésus qu'il faut suivre. C'est lui qui va nous faire passer de la mort à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Seigneur Père du ciel, que ta grâce vienne maintenant touche notre cœur, notre désir, notre intelligence et notre volonté. Que nous puissions vraiment inscrire comme priorité cette belle et grande semaine sainte. Que ce dimanche de carême soit un dimanche encore plus près de toi, une étape ultime. Parce que Seigneur, c'est notre bonheur que tu désires pour nous, une vie nouvelle que tu nous offres. Vraiment béni sois-tu pour tant d'amour. Amen.
Ensemble, nous proclamons la foi de l'Église des apôtres. Nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Avec Benoît, nous allons vous dire quelques annonces pour notre semaine. La première, c'est que le parcours Carême se poursuit pour la 5e et dernière soirée de Carême ce mercredi. C'est Alice qui va dire un mot sur la conversion, le pardon. Rendez-vous dans l'église, en direct depuis chez vous, à 19h30 ce mercredi soir pour un temps de louange. Il y aura toujours un temps, après le topo, un temps de partage en petits groupes. Donc l'occasion, c'est vraiment d'intensifier notre réflexion, notre compréhension des choses en partageant les uns avec les autres. Et un lien Zoom sera donné dans le chat de la vidéo, donc inscrivez-vous, connectez-vous à 19h30 ce mercredi soir. Merci. Moi, je vais vous parler de la semaine sainte. Je vais vous redonner les horaires. Pour le dimanche des Rameaux, la semaine prochaine, il y aura une messe à 9h30, une messe à 11h30 juste après, et une messe à 17h en fin d'après-midi. Donc 3 messes pour ce dimanche des Rameaux, exceptionnellement 2 messes le dimanche matin, pour bien se répartir entre les horaires des messes. Les jeudis et vendredis saints, les célébrations seront à 17h. Le samedi saint, ce sera à 16h30. Et le jour de Pâques, pareil, il y aura 2 messes le matin à 10h et 11h30. Ça s'affiche derrière. Et c'est aussi sur le site internet égliselioncentre.fr. Comme l'a dit le Père Xavier dans son homélie, si vous voulez vivre différemment cette semaine très particulière dans l'année liturgique, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de la messe pour rejoindre un service. Vous pouvez aussi écrire à Caroline, je pense, sur son adresse mail. Elle vous redirigera vers nous pour que vous puissiez vivre différemment cette semaine si particulière au sein de la paroisse et dans notre année liturgique. Voilà, on a besoin d'équipes pour étoffer, comme on rajoute une messe en fait, jour de Pâques et jour des Rameaux, on a besoin de multiplier les équipes d'accueil, de service, de sacristie, de lecteurs, tout ça. Donc il y a vraiment de nouveaux serviteurs qui peuvent prendre leur place. Donc vraiment, entendez cet appel pour que chacun participe. Merci Benoît. Merci. Et puis alors, d'autres informations. Voilà, la Fraternité Lyon-Centre, comme c'est dimanche prochain, le dernier dimanche du mois, fera une collecte pour aider les gens de la rue. Dorénavant, on va faire ça. Donc vous pourrez apporter dimanche prochain couverture, dessert, produits d'hygiène, feutres et coloriage. Voilà, et merci beaucoup pour votre générosité. Un panneau est au fond de l'église avec proposition de dons à faire ou de besoins à pourvoir. Donc n'hésitez pas à consulter ce panneau. Et puis une dernière information, on ouvre un nouveau parcours pour les personnes qui sont divorcées dans une nouvelle union et qui veulent vraiment être accompagnées, donner sens en fait à leur nouvelle vie, trouver complètement leur place dans l'église. Et vous savez que notre paroisse accueille vraiment inconditionnellement tout le monde et chacun trouve sa place dans l'église. Ce parcours commence le samedi 17 avril, c'est après les fêtes de Pâques, à la Maison des Familles, juste en face, à 9h30. Allez voir sur Internet. Faites passer le mot autour de vous. Voilà, on accueille quelques couples pour un parcours qui prendra quelques séances. L'idée, c'est vraiment que chacun se sente réconcilié dans sa nouvelle relation et dans son lien avec l'Église. Merci à vous. Merci Benoît. Voilà, maintenant c'est le temps de l'offertoire. Des corbeilles vont circuler, une corbeille électronique pour votre don par carte. Ceux qui nous suivent sur Internet peuvent aussi faire un don. Merci pour votre participation. Vous avez un lien qui s'affiche sur votre écran. égliselioncentre.fr/donner, une page de don. Vous pouvez faire aussi un don régulier. Voilà, la quête prélevée permet d'anticiper nos dépenses futures. Un grand merci à vous tous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent notre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, Jésus prit le pain. Il prononça une bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Seigneur, toi qui es tellement, toi qui es vivant, viens, Seigneur.
faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Olivier. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui préparent un sacrement. Aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, Sainte Blandine et les apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Et nous prions ce matin spécialement pour Michel Grégoire, Georges Tessier, Louis Dardier, décédé il y a 100 ans, Philomène et Jacques Montélimar. Nous prions aussi pour Mathieu Rioux. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier ensemble avec la prière de Jésus. Je propose d'ouvrir vos mains, si vous voulez. Surtout d'ouvrir vos cœurs et de dire avec moi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, partageons la paix de Jésus, la paix du Christ par un regard, un petit geste, un sourire masqué. La paix du Christ à vous tous. La paix du Christ. La paix du Christ à chacun. La paix du Christ. La paix du Christ, les amis. La paix du Christ. Merci. Viens
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme tous les dimanches, ici à Sainte-Blandine, nous vous proposons la démarche de la prière des frères. C'est une démarche qui se trouve dans la chapelle, qui se trouve sur votre droite. Des frères et sœurs de la communauté se tiennent à votre disposition pour accueillir votre prière, pour accueillir votre demande. Et par moments, dans notre relation avec le Seigneur, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'une parole extérieure. La prière des frères est vraiment ce lieu où le Seigneur parle, un lieu de bénédiction, un lieu où le Seigneur restaure. Ne passez pas à côté de ça aujourd'hui si vous sentez au fond de votre cœur que vous en avez besoin. C'est une démarche que vous pouvez vivre seul, en couple ou en famille. N'hésitez pas à saisir cette opportunité, cette rencontre avec le Seigneur. Du début de la communion jusqu'à la fin de la messe, dans la chapelle sur votre droite. Allez porter le pain de la vie et la prière de vos frères, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Seigneur, ta voix et ton chant d'amour invite mon cœur et mon corps à louer ton nom toujours, ton nom d'amour. Je célébrerai ton nom, c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as sauvé et m'a fait naître de l'Esprit. Demeure en nous, mon roi. Viens habiter nos vies, viens nous combler. Demeure en nous, mon roi. Viens nous combler nos vies, viens nous combler de toi. Qu'au chant de ta voix, nous demeurions en toi. Vivons près de toi, je reste dans la foi. Qu'au cœur de ton feu, d'amour et de tendresse, et nous partirons annoncer la grande vérité. Qu'au cœur du monde, ta lumière jaillit.
Saint-Esprit, viens, descends sur Seigneur, en cet instant, nous venons devant toi et nous voulons ouvrir grand les portes de nos cœurs. Et nous voulons tout simplement te dire en cet instant, Jésus, sois le bienvenu. Cher Saint-Esprit, bienvenue. Bienvenue dans mon cœur, bienvenue dans tout ce que je suis. Et je m'approche devant toi ce matin, Seigneur, les mains grandes ouvertes, parce que j'ai besoin de toi. Et même si je sais que je ne suis pas digne, j'ai foi. J'ai foi, Seigneur, que ta grâce est plus grande que mes fautes. J'ai foi que ta miséricorde dépasse mon péché. Parce que c'est pour ça que tu es mort sur la croix pour nous sauver. Et nous dire à chaque instant que ton amour est plus grand sur nos vies que nos erreurs. Alors merci, Seigneur. Et ce matin, je veux juste, Seigneur, savourer ta présence. Descends dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Descends dans chacune de nos vies. Viens faire toutes choses nouvelles. Viens nous renouveler, viens nous travailler. Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons te prier tous ensemble. Unis tous ensemble. Pour tous les parents ici présents qui ont des enfants différents, qui sont connectés avec nous et qui ont des enfants différents. Et Seigneur, ce matin, nous te demandons une double dose de ton Saint-Esprit pour toutes ces personnes. Pour que tu ouvres les portes quand les portes se ferment. Pour que tu consoles quand il y a des pleurs. Pour que tu affermisses quand on trébuche. Seigneur, notre foi est en toi. Et tu sais, des fois, comme la vie peut être plus difficile, plus compliquée. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu viennes consoler, réconforter le cœur de tous les papas qui sont là, toutes les mamans qui ont des enfants différents. Pour que tu les combles d'une force particulière au cœur de cette société, qu'ils puissent être des témoins de ta grâce. Seigneur, je te prie que tu donnes le don de la patience, le don de la bienveillance, le don de la bonté, le don de la fidélité. Remplis le cœur de toutes ces personnes ce matin qui sont en train de te prier, Jésus. Et donne-nous, Seigneur, en toutes circonstances, de compter sur toi, de nous appuyer sur toi. Que tu marches devant nous et qu'en toutes circonstances, Seigneur, tu portes, tu soutiens, que tu sois le roc, que tu sois le rempart, la forteresse, pour que nous puissions être enracinés en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Notre foi est en toi, Seigneur. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. Et ce matin, nous voulons nous unir à toutes les personnes ici présentes qui ont perdu un enfant. Et nous demandons à ton Saint-Esprit une grâce de consolation ce matin. Nous te demandons de venir prendre dans tes bras chacun de ces couples qui a vécu ça. Et nous te demandons de faire couler un océan d'amour ce matin, un océan d'espérance. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison pour notre monde. Alors nous croyons, Seigneur, que c'est une nouvelle saison pour nos vies aussi. Fais voir un jour nouveau, Seigneur. Fais voir une espérance nouvelle, Seigneur. Et nous te faisons cette prière dans le nom puissant de Jésus, en qui nous mettons notre foi, en qui nous mettons notre confiance. Merci, Jésus. Nous croyons en toi. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus.
Seigneur Père du ciel, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du corps du Christ. Nous qui communions ce matin à son corps et à son sang, nous qui désirons nous préparer intensément à cette belle et grande semaine sainte pour vivre avec Jésus, passion et résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bonne préparation à vous aujourd'hui et toute cette semaine. Alors voici une petite annonce. Véronique organise une petite chorégraphie, on pourrait dire, sur le parvis de l'église par l'association Tombés du Nid, qui est une association qui soutient les familles qui ont des enfants porteurs de handicap, enfants différents. Alors vous pouvez à la sortie de l'église, en vous répartissant sur le parvis pour pas trop se resserrer, mais participer à cette chorégraphie juste en sortant de la messe. Bienvenue à vous tous. Puis maintenant j'aimerais vous présenter Aurélie. On te connaît très bien Aurélie, tu participes très souvent à nos célébrations, notamment à la Semaine Sainte. Approche-toi. Et Aurélie, il y a eu toute une chaîne de prières très intense qui s'est formée autour de toi et de Tim, ton mari, autour de la naissance de Louis, voilà, qui est arrivé. Bravo. On peut t'applaudir, Louis. Alors, Louis, c'est une belle histoire. Un petit miracle. Tu peux nous dire comment ça s'est passé? Il est arrivé légèrement en avance, je crois, Louis. Il est né à peu près à 6 mois et demi de grossesse. En fait, avec mon mari, on avait déjà perdu 3 bébés à 6 mois de grossesse. Et l'histoire était en train de se répéter. Alors, Alice, Xavier, Gilles ont proposé cette chaîne de prière. Et en fait, ça nous a permis de tenir les quelques semaines qui ont permis à Louis de naître. Et regardez cette merveille. En pleine forme aujourd'hui. Regardez-le. Alors merci. Je voulais juste vous dire que je ressens une immense gratitude pour vous tous qui avez prié pour nous. Merci Seigneur. Et rien n'est impossible à Dieu, ne l'oubliez pas. Rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Je vous bénis tous, Louis, bien sûr, vos familles, tous les enfants, particulièrement ceux qui sont différents, et toute cette semaine qui s'ouvre devant nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine de préparation à la Semaine Sainte. Toujours le roi, oui, règne en moi, par ton
Seigneur. Bon dimanche à tous. Longue vie à Louis. Longue vie à Louis. Bon dimanche les amis. Belle journée de la trisomie 21. Parlez-en autour de vous. Mettez des chaussettes dépareillées quand vous arrivez chez vous si vous ne les avez pas fait. Et on se retrouve sur le parvis pour danser ensemble. Bon dimanche. Salut, c'est Guillaume et Jérémy. On a une immense nouvelle à vous annoncer. Restez accrochés. La grande nouvelle, c'est qu'on ouvre les inscriptions pour la promo 3. En fait, l'école Pierre, c'est une grande dinguerie qui dure 10 mois. C'est pour tous les jeunes de 18 à 26 ans qui sont passionnés par le graphisme, la vidéo, la musique, le beatmaking, la MAO et qui veulent vivre leur passion et leur foi en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment une colocation avec des jeunes de ton âge. Tu as des intervenants extraordinaires et t'es stimulé à longueur de journée, quoi. Les inscriptions sont ouvertes, donc si tu veux découvrir un peu plus l'école Pierre, surtout n'hésite pas à nous contacter. Et puis n'hésite pas surtout à nous contacter si tu veux venir visiter l'école, visiter les locaux, voir les jeunes. Ouais, voilà, nous on t'accueille avec grand plaisir. On est hyper sympa, tu auras un super café en arrivant et puis on sera ravis de te rencontrer. Donc contacte-nous et passe nous voir. À très vite. À très vite, ciao.